Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 25 et 26 mai. Donc pour ce tirage, je vais utiliser le grand oracle des mots. Avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 25 au 26 mai et non pas sur ce qu'il va se passer le 25 au 26 mai. Donc ça va indiquer sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi avant de commencer, je voulais vous présenter donc les nouveautés au niveau des colliers en labradorite ici. Donc là, je vous présente l'un des modèles en pendentif ici. Donc c'est une très belle pierre ici, donc présentée en labradorite. Donc de qualité AAA, c'est-à-dire de qualité d'exception. Comme quoi c'est vraiment une très haute qualité. C'est pour ça qu'elle a un très joli aspect avec ses reflets bleus qui donc se reflète à la lumière ici comme vous pouvez le constater. Donc là la monture et la petite chaîne qui l'accompagne c'est en argent 925, donc c'est vraiment le top ici. Donc sachez que chaque forme disponible est unique. Donc c'est à dire que là cette forme là elle est unique à cette taille là. C'est à dire que vous avez d'autres formes différentes mais que chaque forme qui est présent dans mon site, il n'y en a qu'un seul en stock de chaque en fait. Donc c'est pour ça qu'il ne faudra pas trop traîner parce que s'il y a vraiment une forme particulière qui vous intéresse dans le site, eh bien tant qu'elle est encore en stock, ça peut encore le faire parce qu'une fois qu'une personne l'aura pris, eh bien ça sera terminé. Donc après vous pourrez toujours espérer d'avoir une forme à peu près similaire qui pourrait arriver plus tard, mais il n'y aura pas de garantie là-dessus. Donc c'est pour ça. Donc là, je vous présente l'une des formes qui est disponible. Donc vraiment, si vraiment ça vous tape à l'œil et que vraiment ça vous intéresse, profitez-en. Donc là, forcément, je montre la forme qui est disponible en ce moment. Mais peut-être que peu de temps après, elle ne le sera plus. Donc c'est pour ça. Donc à voir dans le site internet qui est en lien en description et en commentaire de la vidéo. Donc bien entendu, au niveau du pouvoir spirituel de la labradorite, c'est une pierre de protection. Donc qui va vous protéger des énergies négatives venant des autres personnes à votre égard. Donc il y a plein d'autres informations, notamment sur comment la purifier et recharger dans mon site internet, en lien en description et en commentaire de la vidéo. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle d'une décision au niveau d'un achat. Donc il y avait une décision ici par rapport à un achat qui a malheureusement conduit vers un accident vers la fin au niveau familial. Donc on dirait qu'il y a eu une décision qu'il fallait prendre pour vendre quelque chose peut-être, ou acquérir même quelque chose, mais que ça a créé un incident sur le plan familial. Et la fin, ça peut être le fait d'avoir coupé les ponts avec sa famille. Donc c'est dans le passé ici, donc sans doute qu'on parle d'un événement passé. Et ça a été une erreur parce qu'il y avait eu des erreurs, une ou des erreurs commises lors de cet achat-là qui a créé des perturbations sur le plan familial. Mais il y a la foi quand même. Donc vous gardez malgré tout la foi et qui va vous permettre de vous libérer. Donc d'avoir cette libération de ce qui s'est passé car ça vous impacte sans doute psychologiquement. Mais vous allez vous en libérer grâce à cette foi que vous avez. Donc la foi en Dieu, niveau religieux, spirituel. Et ça va créer une confiance en vous. Et qui va permettre de faire accélérer les choses parce qu'on parle de quelque chose de rapide. Donc sans doute dans le futur ici. Mais on parle d'une illusion au niveau d'une injustice. Donc il y a des peurs aussi sur le plan de la justice.
Donc peut-être que vous avez des croyances au niveau de quelque chose qui est injuste, ou alors une peur de subir une forme d'injustice. Donc à mon avis c'est ça, mais l'illusion fait référence à quelque chose qui n'est pas réel. Donc peut-être que vous avez peur de quelque chose qui n'est pas réel sur le plan de l'injustice, donc vous allez vous en libérer. Donc vous libérez de cette influence, hein, donc l'influence de vos peurs qui vous créent sans doute des mauvaises énergies, pour mieux construire quelque chose justement. Donc il s'agit de vous libérer de peurs, sans doute des peurs infondées, pour justement mieux construire votre avenir ou votre projet du coup. Donc ici on parle de quelque chose de trimestriel, hein, donc on parle de 3 périodes différentes sans doute. On parle de karma dans le jugement, donc il y a un jugement en lien avec un karma, donc comme si les conséquences étaient du jugement, parce que karma c'est plus sous forme de conséquences par rapport à un gain. Donc c'est comme s'il y a eu un gain qui a conduit vers le jugement. C'est peut-être en rapport avec la famille, comme quoi peut-être qu'il y a eu peut-être des critiques sur un gain, peut-être de la jalousie, et on parle d'esprit, donc vraiment c'est peut-être plus un gain sur un état d'esprit, peut-être, c'est peut-être même pas un gain sur le plan matériel finalement. Ça tombe, c'est ce que vous avez gagné en esprit, peut-être le fait que vous êtes mis à changer, que vous vous comportez différemment grâce à un gain que vous avez eu dans l'esprit, peut-être au niveau confiance, c'est le gain de confiance en soi sans doute, qui a conduit vers du jugement, c'est-à-dire que des gens vous ont peut-être pas compris vis-à-vis de ce changement, donc ils se sont mis à vous critiquer du fait qu'ils ne vous reconnaissaient plus en fait, de comment vous vous comportez habituellement. Donc on parle d'événements avec la stabilité, donc il y a des événements qui vont conduire vers cette stabilité-là au niveau action, donc sans doute des actions lors d'événements qui vont conduire vers une meilleure stabilité, peut-être en allant peut-être à des événements comme des sorties avec les personnes en question qui jugent et qui en fait en vous voyant comment vous vous comportez, peut-être que ça va soulager et stabiliser la situation. Donc le fait d'être accepté du coup. Ensuite on parle d'angoisse sur le plan contact, donc il y a de l'angoisse ici au niveau d'un contact parce qu'il y a un conflit. Donc un conflit à cause d'un secret et d'un silence ici, comme le fait qu'il y avait un conflit parce qu'il y a eu peut-être du reproche fait à une personne parce que cette personne gardait en silence, ne révélait pas quelque chose. C'est sans doute quelqu'un qui garde ses secrets pour elle-même, mais il y aura quand même le pardon. Donc même s'il y a eu le conflit, on voit qu'il y aura le pardon qui va arriver ici. Donc on voit bien qu'il y a eu du coup un conflit sans doute avec une personne à cause d'un secret. Donc on va voir plus tard en tout cas plus en détail sur le secret ici.
Donc ici, on parle d'un nettoyage avec une réconciliation dans les mois qui suivent. Donc sans doute qu'il y aura une forme de réconciliation qui va arriver ici avec une personne dont il y a eu une rupture. Une rupture avec le choix sur le nouveau. Donc une rupture qui a été causée parce qu'il y a eu le choix de vouloir connaître quelque chose ou quelque chose de nouveau ici. Donc c'est soit vous qui avez choisi de rompre pour connaître quelque chose de nouveau, peut-être connaître une autre personne parce que vous ne sentez plus trop la flamme en vous vis-à-vis de cette personne, ou alors c'est l'inverse, c'était peut-être l'autre personne qui a créé ce choix de vouloir quelque chose de nouveau, une autre relation, et que donc cette personne a causé la rupture sans doute vis-à-vis de vous. Donc on parle de réponse en perte, donc c'est la réponse de ce choix-là, c'est d'avoir causé cette perte vers un proche sur le plan amour, hein. Donc c'est vraiment sur le plan sentimental ici. Comme quoi on a bien eu une rupture sur le plan sentimental parce qu'il y avait cette volonté de vouloir avoir quelque chose de nouveau. Donc sur le plan de fidélité, il y a bien eu une déception par rapport à ça, parce que vous avez espéré qu'il y ait de la fidélité par rapport à ça, mais qu'au final non. On a une évidence sur le plan argent avec un déséquilibre. Donc on parle d'un déséquilibre sur le sens économique, donc qui paraît comme une évidence aussi. Donc soit c'est aussi parce qu'il y a eu des déséquilibres sur le plan économique qui a provoqué ce choix-là. C'est peut-être pour ça que l'un de vous a choisi de vouloir quelque chose de nouveau parce que peut-être que l'un de vous n'était pas stable économiquement ou que ce lien crée une instabilité sur le plan économique. Donc il y a la pause de quelques jours sur le plan toujours de la richesse. Donc il y a eu une pause ici qui a duré quelques jours parce que c'était, à mon avis, pour des raisons économiques ici. Donc au départ, c'était plutôt une pause, mais qu'ensuite, après la pause, eh bien, il y a sans doute eu ce choix de vouloir rompre pour aller vers quelque chose de nouveau, donc pour avoir une autre situation, mais on voit qu'il y a une réconciliation. Donc sans doute le fait qu'il y aura le retour de la personne et qu'il y aura cette réconciliation, peut-être même, pourquoi pas, donc on va voir par la suite, mais peut-être même une tentative de se réconcilier avec et de retenter une relation. Donc on parle de lent au niveau des messages, donc comme si en fait on veut nous dire que le fait que les messages de la personne dont il y a eu la rupture puissent arriver, ça va prendre du temps. Donc c'est assez lent le temps de recevoir les premiers messages après la séparation. Donc on a une abondance, donc c'est des messages qui vont apporter une forme d'abondance, donc une forme de reconnaissance, une forme de se sentir complet, donc de satisfaction. Mais c'est assez long, hein. On voit bien que c'est vraiment une longue période d'attente, le temps de recevoir donc les messages, et que c'est une période de stress, hein, parce que forcément peut-être qu'il y a même une attente de votre part que la personne revient, mais plus le temps passe, plus vous êtes stressé parce que vous ne voyez pas cette personne revenir. Mais on a quand même une chance, donc comme une nouvelle opportunité qui va s'ouvrir vers le bonheur ici. Donc on a une protection aussi, donc vous êtes protégé donc de tout ce qui est négatif, et on parle du coup de reconnaissance, donc comme si vous allez être reconnaissant par la suite de recevoir donc ces messages-là, mais donc des messages parce que ça a des messages remplis de regrets, donc je pense que la personne qui va revenir
va faire comprendre qu'elle regrette du coup son choix de vouloir connaître quelque chose de nouveau. Ou alors si c'était vous qui avez fait ce choix, ça sera sans doute vous qui allez avoir ce regret. Et on a donc une évolution. Donc les choses vont évoluer par la suite, mais au début, on voit que ça va être froid. Donc au début, hein, quand vous allez commencer à vous reparler, ça va être froid à cause de cette séparation, parce que la séparation aura laissé un froid quand même. Et parce qu'il y a des doutes du coup, parce que vous allez sans doute avoir des doutes vis-à-vis de cette personne, sur le fait que comme elle avait fait ce choix une fois, eh bien vous vous dites très certainement que cette personne peut très bien refaire ce même choix. Donc on parle de chakra avec équilibre. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment faire un travail sur soi pour équilibrer vos chakras et vos énergies intérieures. Parce que ces doutes reflètent aussi un déséquilibre sur le plan énergétique intérieur. Parce qu'en gros, tout ce stress que vous avez eu a créé ce déséquilibre au niveau de vos 7 chakras. Donc c'est important de les rééquilibrer. Et donc de rééquilibrer du coup pour faire plus général vos énergies intérieures, donc de trouver une stabilité intérieure, car les doutes reflètent cette instabilité intérieure, d'où cette importance de se recentrer sur soi pour trouver cette stabilité, cet équilibre intérieur, pour que justement les choses puissent mieux évoluer positivement. Donc là, on parle de peut-être concernant une absence sur une rencontre. Donc ici, soit vous avez fait une rencontre et on dit que potentiellement cette rencontre va être par la suite absent, soit c'est peut-être la personne dont vous êtes en rupture que vous avez rencontrée, dont on dit que peut-être que cette personne va rester en absence. Donc là, on parle de sincérité sur le plan mental, sur le non. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui a donc sans doute répondu non, donc comme quoi elle a préféré rester sincère avec elle-même et que du coup on parle du non. Donc peut-être qu'il y a eu une autre rencontre, mais que cette rencontre avec cette personne s'est s'avérée comme un échec parce que cette personne vous a peut-être répondu non du coup. Et donc ça a créé un blocage au niveau de votre âme, donc au niveau de votre état intérieur justement, parce que ça a créé beaucoup de tristesse. Donc on parle de patience, donc il faut faire preuve de patience ici, le temps que les choses puissent évoluer, donc surtout sur votre état intérieur, donc de vous remettre de cet état de tristesse. Puis on parle de déplacement avec de la culpabilité, donc peut-être des regrets avec ce déplacement-là, donc peut-être le fait de vous déplacer pour revoir quelqu'un qui a sans doute des regrets, donc peut-être en lien avec la réconciliation. Donc on parle de succès et d'accomplissement même au niveau de la communication. Donc on voit que dans la communication, il y aura du succès et un accomplissement. Donc peut-être avec la personne dont il y aura la rencontre, puisqu'on voyait que le regret, la culpabilité, du coup, était plus du côté de la personne que vous allez retrouver. Donc à mon avis, c'est peut-être sur ça ici. Donc c'est peut-être sur ça qu'on a la réconciliation. Après, c'est peut-être par rapport à une rencontre que vous avez fait, hein. Peut-être que la rupture, c'était avec une rencontre que vous avez fait auparavant et que du coup, avec cette personne avait préféré trouver quelque chose d'autre en fait, une autre personne ou une autre forme de, de relation. C'était peut-être justement le début d'une relation entre vous, mais qui s'est avéré comme un échec puisque la personne a choisi de vouloir connaître quelque chose de nouveau.
Donc ici, on parle de quelque chose de temporaire concernant le travail. Donc on dirait qu'il y a un emploi ici qui ne va pas durer vu que c'est temporaire. Donc on parle de quelque chose de matériel du coup, puisque ça aura un impact sur le plan matériel. On parle d'année au singulier, donc peut-être un emploi qui dure 1 an ici environ. Et donc on parle de guérison, le fait de guérir, sans doute d'avoir perdu quelque part cet emploi-là au bout d'1 an environ, et d'être dans le lâcher-prise, et on parle de l'homme. Donc c'est peut-être l'homme en question qui va peut-être perdre son travail et qui va donc se recentrer sur lui pour se ressaisir par rapport à ça, puis aller vers quelque chose de durable qui va cette fois-ci durer plusieurs années du coup. Donc ça va grandement l'aider sur le plan de la santé. Donc on dit même cadeau, donc parce que cette personne va donc être plus en capacité donc d'offrir des cadeaux, hein, puisqu'il va trouver quelque chose de stable et durable sur le plan professionnel. Donc on a le oui ici. Puis on a inconscient et conscient, donc on a les deux, c'est-à-dire des choses dont la personne, peut-être même vous, avez conscience, mais qu'il y a aussi des choses dans l'inconscient dont vous ne vous rendez pas compte au niveau du parent. Donc ici, c'est peut-être l'influence des parents, peut-être durant l'enfance et autres ici. Donc peut-être que la plupart des blocages, même inconscients, peuvent venir des choses qui ont été laissées par les parents. Des fois, ça peut être des choses que les parents ont régulièrement répétées qui créent du coup des blocages. Et on a les sentiments, donc c'est sur le plan sentimental qui crée une indifférence dans le présent ici, donc actuellement, au niveau de votre ex du coup. Donc pour moi, on parle ici de votre ex qui a peut-être une indifférence sur le plan sentimental, peut-être en partie à cause des parents. C'est-à-dire que peut-être qu'il a eu une influence des parents dont il est en partie conscient, puisqu'on a les deux, conscient et inconscient. C'est-à-dire qu'il sait en lui qu'il y a une part de blocage qui vient des parents, mais il y a aussi une part inconsciente dont il n'en a pas réellement du coup conscience, hein, dont il y avait peut-être d'autres blocages dont il ne s'en rend pas forcément compte en fait. Donc à mon avis, c'est quelqu'un qui a été impacté par ses parents, et que c'est pour ça peut-être qu'il voulait connaître quelque chose de nouveau, parce qu'en fait, au fond, il ressentait de l'indifférence, il sentait pas l'étincelle en lui en fait pour vous. Donc à mon avis, on parle de ça, et on parle aussi pour cet homme du coup. Donc soit on parle de vous si vous êtes un homme, soit on parle de l'homme en question, qui aura donc un changement peut-être niveau travail, mais qui va aller vers une stabilité par rapport à ça du coup. Donc c'est quelqu'un qui est en reconversion à mon avis professionnelle. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant on va retirer les cartes comme je le disais sur le secret pour essayer donc d'en apprendre un peu plus dessus et voir qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le secret qui a engendré ce conflit-là vis-à-vis d'une personne. Donc c'est peut-être justement la raison de la rupture, mais on va essayer de voir un peu plus en détail de quoi il en retourne. Ici, on parle de patience, donc sur le plan sentimental, donc amour, parce qu'on a les sentiments avec de l'indifférence. Donc le secret, c'était peut-être ça, c'était le fait que la personne ressentait une forme d'indifférence, donc qu'il n'y avait pas assez de sentiments, mais qu'elle a peut-être voulu être patiente en se disant que pour l'instant, ce qu'elle ressentait, c'était de l'indifférence, mais que peut-être que par la suite,
eh bien, peut-être que par la suite, justement, il y allait avoir quelque chose. Donc on a le pardon, donc une forme de pardon ici, dans les jours à venir, avec l'acceptation. Donc c'est plus, peut-être pas un pardon que vous allez accorder à quelqu'un, mais peut-être un pardon intérieur, une acceptation. Le pardon intérieur, c'est vraiment quand on n'est plus dans la résistance, mais plutôt dans l'acceptation, le fait d'accepter que les choses se sont passées ainsi, et qu'on ne cherche plus à se focaliser dessus, mais à laisser ces éléments-là dans le passé, et à vraiment être focus sur des choses nouvelles, des nouvelles pensées et autres, qui ne sont plus basées sur le passé et sur ces événements passés. Parce qu'on parle d'erreurs au niveau du contact, donc il y avait des erreurs dans la communication, hein, peut-être une forme d'incompréhension, parce que comme on avait vu, il y avait une forme d'illusion, peut-être le fait que par rapport à ça, vous avez cru en certaines choses qui n'étaient pas peut-être vraies ici, et donc du coup c'est pour ça qu'on voit qu'il y avait cette illusion-là. Alors c'était quelqu'un qui voulait plus être patient. Donc on parle de chakras, encore une fois, le fait de trouver cet équilibre au niveau de vos chakras, de vos énergies. Donc on a le début, donc le début de quelque chose. Par la suite au niveau de la communication, donc on parle de message ici. Mais peut-être que dans ce début, il y aura peut-être une forme de déception. Donc une déception proche, donc peut-être dans un avenir proche. Mais qu'ensuite on parle d'une chance avec le nom, parce que peut-être que justement le fait qu'il y a un nom, c'est peut-être un nom qui va arriver, donc soit qui s'est déjà produit il n'y a pas si longtemps, soit qui va arriver dans pas longtemps, mais que c'est un peu comme une chance, une opportunité, parce que c'est pour créer une pause, hein, donc c'est pas forcément une séparation définitive, c'est plus une pause, parce qu'on parle de richesse, il y a un nettoyage à faire au niveau de la richesse, donc comme on avait vu du côté de l'homme, on voyait qu'il y avait sans doute un souci sur le plan professionnel, donc c'est peut-être justement pour que justement la relation ne commence pas durant la période où ça pourrait ne pas bien se passer sur le plan professionnel et économique. Donc sans doute que c'est comme une chance pour dire que vous vous recentrez sur vous pour trouver cet équilibre intérieur et permettre aussi à cet homme de mieux se reconstruire sur le plan professionnel. Donc ça c'est durant le présent. Donc on a les doutes avec le long. Donc en fait, vous allez des fois avoir des doutes sur le fait que les choses puissent arriver parce que ça va être une période assez longue, le temps qu'il y ait quelque chose en fait de positif. Et on parle en tout cas de protection grâce à votre foi. Donc il faut garder la foi, il faut garder cette espérance pour être protégé durant cette séparation en tout cas. Donc c'est vraiment dans cette séparation dont on vous conseille surtout d'être dans la foi, de toujours espérer quand même. Donc faut même pas avoir comme sentiment l'espoir, mais faire comme si les choses étaient déjà concrétisées pour que vous puissiez continuer à avancer dans votre vie sans être dans la frustration. C'est vraiment ça le secret hein, sur le plan des ressentis pour créer des belles énergies, c'est de ne pas être dans le besoin, mais être dans la satisfaction comme si votre désir était déjà présent en fait. C'est ça le genre de ressenti qu'il faut avoir. Et c'est ça aussi la foi. La foi, ce n'est pas être dans l'attente, c'est d'avoir tellement confiance qu'on se dit qu'en fait on l'a déjà.
Donc ils en parlent de nouveau sur le plan matériel, avec un déséquilibre sur le plan argent. Donc on voit bien qu'il y aura quelque chose de nouveau ici. Donc sur le plan matériel et professionnel sans doute, comme on avait vu, hein, parce qu'il y a bien un déséquilibre sur le plan argent. Donc peut-être que c'est à cause peut-être du salaire qu'il y a le fait de vouloir changer de travail, peut-être parce que ce n'est pas un bon travail qui paye bien, ou alors il y a une insatisfaction à ce niveau-là. Du coup, il y a cette volonté de vouloir changer sur le plan professionnel. Donc, du coup, on parle de silence, hein, donc c'est peut-être aussi un secret. Peut-être que le secret, c'est aussi le fait que cette personne n'était pas dans une bonne situation financière, peut-être à cause du salaire, et que ça, il ne vous l'a peut-être pas dit. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui garde un peu ses problèmes pour lui aussi. Donc, c'est bien quelque chose de conscientisé, hein, donc c'est quelque chose dont il en avait pleinement conscience. Donc, je pense que sur le plan des blocages, la part conscience, c'est peut-être du côté donc argent, économique. Donc peut-être inconscience, c'est plutôt parents, donc venant des parents. On dit bien oui ici. Donc on a durable au niveau du travail. Donc cet homme-là, parce qu'on voit bien que c'est du côté de l'homme ici, on réinsiste dessus, eh bien lui va trouver quelque chose de durable sur le plan du travail. Et ça, c'est durant l'absence, hein, donc c'est durant le fait que vous ne vous parliez plus, qu'il va trouver quelque chose de durable sur le plan professionnel. Mais on parle quand même de peur, hein, dans les mois qui suivent, dans l'esprit. Donc il y a des peurs, et ici on parle même d'angoisse. Donc il y a peut-être dans les mois qui suivent des peurs, de l'angoisse ici, en 3 temps, donc d'ordre trimestriel, par rapport à l'action, avec un événement. Donc peut-être un événement dans les mois à venir qui fait qu'il y a pas mal de peur et d'angoisse sur ce qu'il faut faire et pas faire peut-être. Et donc on a la reconnaissance par la suite par rapport à un choix, donc ou des choix ici, donc peut-être qu'il y aura une forme de reconnaissance sur ça, qui va amener vers de la sincérité, de la fidélité. Donc on voit qu'on a quelque chose en rapport avec la sincérité et la fidélité, hein. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est fidèle à lui-même, donc par rapport à ses choix, justement, comme on avait vu, le choix de vouloir avoir quelque chose de nouveau. Donc c'est quelqu'un qui est fidèle à ses propres ressentis, à ses propres à sa propre conscience. Mais on voit quand même qu'il y a une forme d'influence niveau famille, donc peut-être les parents ou des proches de la famille ici, qui créent une influence pour créer une illusion même sur un gain ici. Donc peut-être qu'il y a un peu une influence de la part de la famille en faisant miroiter peut-être un gain, mais un gain qui est une illusion, donc pas réel. Donc peut-être qu'il est un peu influencé par ça, parce qu'on lui fait peut-être croire à un gain, mais qui n'est pas réel, et que c'est grâce à ce gain irréel que du coup il est un peu manipulé. Donc du coup on parle de confiance quand même sur un cadeau, donc on parle d'inconscient, donc avec un incident, donc il y a un incident sur son inconscient, donc on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose qui ne va pas, mais qui est inconscient, donc c'est-à-dire que la personne ne s'en rend pas compte. On voit qu'il y a quand même une confiance sur le cadeau, donc est-ce que c'est parce qu'il voudrait peut-être vous offrir quelque chose et qu'il est parfaitement en confiance par rapport à ça, malgré cette illusion créée par la famille, ou alors c'est peut-être autre chose, mais on voit en tout cas qu'il y a bien un blocage sur le plan de l'inconscient. Donc on voit bien que c'est pas vraiment économique parce que ça c'est bien conscient, mais dans l'inconscient il y a bien quelque chose qui ne va pas. Et je pense que c'est vraiment du côté de cet homme-là qui a quelque chose qui le bloque, mais il ne sait pas vraiment pourquoi et à cause de quoi. Enfin peut-être à cause des parents, peut-être quand il était jeune ou autre, mais en tout cas il en a pas forcément conscience, donc il ne saura même pas dire véritablement c'est quoi qui bloque. Donc on peut même essayer de remélanger les quatre pour essayer d'en apprendre plus sur l'inconscient justement.
ici, on parle de durable, quelque chose de durable ici. Donc comme si ce blocage dans la conscience est quelque chose qui dure depuis un moment, mais on parle quand même de chance, donc une nouvelle chance peut-être entre vous justement, entre vous et cette personne, qui va arriver grâce à l'équilibre des chakras, donc vraiment cet équilibre intérieur va provoquer la chance, c'est-à-dire une nouvelle opportunité avec cette personne, puisque c'est les énergies qui provoquent les événements. Et on a le début ici au niveau des messages, mais on a l'angoisse. Donc peut-être que dans le contact, les messages ici entre vous, il y aura peut-être de l'angoisse qui va être reflétée par rapport à l'état d'esprit sur le plan matériel. Donc peut-être des craintes que cette personne pourrait vous dire sur le plan matériel, parce qu'on parle de jalousie, parce que peut-être qu'il a la peur d'être confronté à de la jalousie sur le plan matériel. Donc on parle de sincérité par rapport à ça, parce qu'il a été sans doute déjà influencé à cause de ça. Donc influencé au sens où il y a eu quelque chose qui l'a impacté, qui l'influence du coup sur ses réflexions en fait. Donc à mon avis, on a l'absence du coup avec l'abandon, donc comme s'il a été abandonné à cause de l'incident au niveau du travail. Donc je pense qu'en fait c'est peut-être depuis le moment où il perd son travail, ou du moins qui arrête son travail pour trouver quelque chose d'autre, eh bien il va peut-être percevoir justement des gens qui vont l'abandonner, qui vont le laisser, parce que c'était peut-être quelqu'un d'assez généreux en cadeaux lors des événements. C'est-à-dire qu'en fait, comme il donnait régulièrement des cadeaux, bah peut-être que du coup, avec cette période-là où il ne va pas, où il aura moins d'argent à cause du manque de travail, il va peut-être percevoir justement des personnes qui vont se mettre un peu lui parler, et donc ça va donner cette impression comme quoi en fait il est abandonné à cause de ça. Donc peut-être que dans son inconscient c'est la peur qu'on veut de lui que pour ça en fait, que pour son argent, et c'est peut-être pour ça qu'il aura peut-être des craintes du moins au début de ce contact là entre vous deux, parce que peut-être que les doutes viennent de cet homme-là, viennent des doutes de savoir est-ce que vous voulez lui vraiment pour lui ou vraiment pour son aspect financier. Alors forcément, venant de vous, ça sera plus pour lui, mais lui, comme il a déjà été abandonné pour ça par des personnes, peut-être même des membres de sa famille, eh bien ça fait qu'il aura cette peur-là. Mais on dit que c'est quelque chose d'inconscient, encore une fois, vu que là on tire sur l'inconscient, donc c'était quelque chose dont il s'en rend même pas compte en fait. Donc là, on parle de bonheur vers quelque chose de nouveau ici. Donc il y aura sans doute des nouveautés entre vous, puisque là, il y aura ce moment de bonheur. Mais il faut faire preuve de patience durant cette période de silence, donc cette période où vous n'êtes pas en contact, pour connaître ce bonheur-là. Parce qu'il y a le temps justement pour cette personne de se remettre à flot sur le plan économique, hein, avec un nouveau travail, et de lâcher prise aussi sur sa famille. Parce que du coup, il a besoin de lâcher prise sur l'impact qu'a eu sa famille pour se libérer justement et retrouver une santé, donc sans doute une santé intérieure, ou peut-être même physique si c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé. Et on parle de secret concernant une illusion sur un achat, donc je pense que l'un des éléments du secret, comme on a vu, c'est aussi une illusion par la famille qui l'ont fait miroiter un gain, un achat. Donc comme s'il y avait une manipulation de la part de sa famille en lui faisant croire à quelque chose qu'il pourrait potentiellement gagner en fait. Donc c'est peut-être ça aussi. Donc peut-être c'est pour ça que quand il a perdu son travail, c'est là qu'on l'a lâché, parce qu'on lui a peut-être fait croire en quelque chose, mais qui s'avérait faux une fois qu'il a perdu, entre guillemets, son travail, quoi. Donc à mon avis, c'est ça le problème. Et ensuite, on voit qu'il y aura du bonheur, donc quelque chose de nouveau dans le bonheur, mais il faut être patient en tout cas. Parce qu'on dirait que que c'est un silence qui dure assez longtemps, ou qui va encore durer encore longtemps. Donc on vous fait bien comprendre qu'il faudra être patient avant qu'il puisse avoir le retour de cette personne-là.
Donc ici on parle de conflit, donc on parle d'évidence par rapport à ça, donc on parle de moi. Donc peut-être que dans quelques mois il y aura de nouveau un conflit ici qui va faire retarder de quelques jours ici donc un accord, donc venant de un accord ici par rapport au choix avec le parent. Donc peut-être que peut-être qu'il y aura peut-être un conflit lors de la tentative de réconciliation qui va faire retarder peut-être cette fameuse réconciliation, mais que de quelques jours. Donc il y aura peut-être un froid de quelques jours, mais rien de grave en tout cas. Et puis le choix au niveau du parent, c'est peut-être le choix d'être parent aussi. C'est peut-être des discussions qui peuvent être sur le fait d'avoir un ou des enfants. Donc on parle d'amour dans le destin ici. Donc on parle comme si en fait on nous disait que c'était un peu comme si c'était votre destin de vivre cet amour-là avec cette personne. On parle donc d'années au pluriel, donc quelque chose qui dure durant plusieurs années avec l'indifférence concernant la reconnaissance ici, d'avoir un gain. Donc on dirait qu'en fait, comme quoi peut-être qu'il y a le gain de quelque chose qui se fait au bout de plusieurs années, mais que ça laisse comme une forme d'indifférence, du coup de confusion, parce que c'est comme si il y avait gain après avoir travaillé sur quelque chose, donc sur ce gain durant des années, mais qu'une fois obtenu, ça laisse un peu dans l'indifférence, dans la confusion. Puis on a la fin de l'injustice aussi, donc de l'injustice qui a été ressentie ou de ce qui s'est passé avec la famille. Donc on parle de changement vers la stabilité, parce que du coup il y aura bien du changement qui va conduire vers la stabilité, et donc la guérison intérieure et l'acceptation, donc le fait d'accepter les erreurs qui ont été commises par rapport à la communication. Donc on parle de futur avec les peurs, donc dans le futur il y aura bien entendu encore des peurs, hein, mais qui vont durer pendant longtemps. Mais on a la protection avec le oui, comme quoi on a bien le oui sur le fait que vous êtes bien protégé de tout ce qui est influence négative. Donc à mon avis, c'est bien de ça qu'on dit. Et puis on voit que les peurs, ça rejoint les doutes qu'on a vus, hein, lorsque même si vous allez reprendre contact, vous réconcilier, on voit qu'il y aura toujours des doutes et des peurs. C'est peut-être pour ça qu'on voit qu'il pourrait y avoir une dispute, parce que ça va refléter les peurs et les doutes que vous aurez en fait. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur l'équilibre intérieur, pour justement éviter qu'il y ait trop de peurs, trop de doutes qui puissent se manifester. Donc à mon avis, c'est surtout sur ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est pas une dispute qui va engendrer une séparation, puisqu'on voit qu'il y aura le choix pour vivre cet amour et même peut-être être parent dans le destin. Puis du coup, on voit que chez cet homme-là, il y a sans doute une remise en question sur le gain, peut-être sur un poste qu'il a pu obtenir, mais qu'on voit qu'il avait une insatisfaction, parce que le gain, ça peut être le gain d'un poste, mais d'un travail, mais qu'après, il va finir par changer. Donc on voit que lui, il a besoin de changement sur le plan professionnel, qu'il y aura une remise en question sur le domaine familial, puisqu'on voit qu'il y a l'air d'avoir des gens autour de lui sur le plan familial qui ont l'air de l'utiliser, d'en profiter un peu, et que lui que pour l'instant il n'en a pas conscience, peut-être ça l'inconscient aussi, mais qu'à un moment donné il finira par prendre conscience de ça au bout d'un moment, et c'est peut-être pour ça qu'il va plus se retourner vers vous, parce que du coup il va sans doute faire ses choix, ses propres choix, sans être influencé par la suite. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo, notamment pour retrouver les produits ésotériques, comme ce fameux collier en labradorite, hein, donc encore une fois, la labradorite qui est de qualité AAA, donc une qualité d'exception, donc vraiment une très haute qualité. Donc ici, vous pouvez bien percevoir les jolis reflets bleus. Donc c'est ça qui me plaît énormément personnellement sur cette pierre. Et bien entendu, la monture et la petite chaîne qui l'accompagne, c'est un argent 925. Donc pour rappel, la labradorite est une pierre de protection. Donc elle vous protège notamment des énergies venant des autres personnes. Donc ensuite, vous avez aussi d'autres produits disponibles, hein. Donc justement, on parlait beaucoup de chakras. Et bien sachez, vous pouvez retrouver donc le bracelet 7 chakras aussi dans mon site si ça vous intéresse. Donc n'oubliez pas qu'il y a le coupon moins 10% qui dure jusqu'au 26. Donc d'ailleurs, je souhaite donc une joyeuse fête des mères
à toutes les mamans. Donc s'il y a des mamans parmi vous ou alors à vos mamans, eh bien je vous souhaite et je leur souhaite une joyeuse fête des mères. Donc à tout le monde. Et du coup, pour rappeler, le coupon moins 10% va durer jusqu'au 26 et c'est avec le code MAMAN. Donc là, on est vraiment dans le thème de la fête des mères. Ensuite, vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien les informations des réservations avant de réserver. Vous avez aussi le lien du site internet de ma sœur, de la chaîne Marie-Ange et Archange d'Amour, où vous pouvez retrouver ses oracles. Donc elle met en vente la plupart de ces oracles si ça vous intéresse d'avoir des oracles qui soient différents que ceux qu'on peut retrouver en grande surface. Ensuite, vous avez aussi donc dans son site internet des pierres, donc des géodes, des drusses, si ça vous intéresse. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, donc 2 comptes Instagram. Donc dans le premier compte Marie-Ange, je mets en avant les nouveautés au niveau des produits ésotériques que je mets en vente dans mon site. Et dans le deuxième compte Instagram Amédéca, je mets en avant les tirages sentimentaux. Ensuite, vous avez 2 comptes TikTok, un compte pour les produits ésotériques, donc comme dans mon compte Instagram, et un deuxième compte TikTok pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.